Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le water-polo. Le water-polo a la réputation d'être l'un des sports les plus difficiles. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit simplement de natation et de handball dans une piscine. Mais il y a bien plus que cela. Comme tout autre sport, le water-polo est un sport mondial qui met l'accent sur les facteurs physiques et psychologiques d'un athlète. Il est temps d'expliquer pourquoi le water-polo est un sport si difficile, en quoi ce sport est différent des autres sports et quelles sont les raisons de ces différences. Ce sport est parmi les plus difficiles en termes d'effort, car les joueurs nagent constamment. Ils nagent sans arrêt, restent à flot dans l'eau ou font de courtes périodes d'exercice intense. Contrairement à la natation, qui utilise des murs pour creuser et se propulser, les joueurs de water-polo n'ont pas droit à un tel confort et doivent rester en eau profonde tout au long du match et exécuter une compétence appelée batteur 2, qui les propulse au-dessus de la surface. Sans s'effondrer. Cette partie du jeu nécessite beaucoup de force et d'endurance dans les jambes, et même les meilleurs athlètes qui jouent professionnellement ont du mal à se soutenir pendant le jeu. De plus, c'est un sport de contact et donc aussi un défi en termes de force physique et d'endurance. Les joueurs endurent souvent des combats entre eux, essayant d'occuper des positions, ils peuvent se battre sous l'eau et sont défendus par d'autres joueurs lorsqu'ils tentent de tirer ou de passer le ballon. Tout cela en respirant, en gardant l'équilibre et en gardant la tête hors de l'eau. Il est tout à fait justifié que le water-polo soit considéré comme un sport qui demande beaucoup d'efforts physiques. Aussi exigeant soit-il physiquement, le water-polo est également un défi mental. Les joueurs doivent avoir une bonne force mentale pour pouvoir gérer la pression et le rythme du jeu. Ce sport consiste à s'engager dans des activités qui nécessitent de nombreuses décisions rapides en raison de contraintes de temps. Le joueur peut avoir un ballon et, en quelques fractions de secondes, peut aller en profondeur pour passer, tirer ou conserver le ballon. Il est important d'apprécier comment le jeu est joué et comment les joueurs adverses peuvent se déplacer pour continuer le jeu. Il est également important de noter qu'il existe des fonctions de travail d'équipe dans le match de water-polo. Les joueurs doivent parler à leurs coéquipiers, planifier une stratégie pour le jeu et garder un œil sur l'action du jeu à tout moment. Cet aspect du jeu joue une fonction importante en ajoutant un autre objectif au jeu, car l'aspect physique est également compliqué par l'aspect mental du jeu. En ce qui concerne le water-polo, il est compréhensible qu'il soit considéré comme l'un des sports les plus difficiles. Contrairement à la plupart des jeux joués sur terre, où les joueurs ont un temps de récupération entre les matchs et peuvent toujours trouver un terrain stable pour se battre, le polonais se bat constamment contre l'eau. Le paradigme dans ce cas est différent, il n'y a même pas d'espace sur le béton pour s'étirer, et chaque action demande plus d'efforts. Le water-polo est souvent considéré comme similaire au football ou au basketball dans sa physique et ses mouvements, mais dans une condition plus difficile d'être immergé dans l'eau. La quantité de contact est comparable au rugby ou au football américain, seul celui-ci est exécuté sur l'eau, ce qui ajoute de la complexité. Le water-polo est une fusion parfaite de sprint long, tout en étant poussé, en utilisant des poids pour épuiser les muscles et en réfléchissant stratégiquement dans la lutte contre l'eau. Et en conclusion, le water-polo est un sport de haut niveau. Le water-polo est fatigant en raison du niveau d'activité physique impliqué. Ce qui représente le plus grand défi pour les individus, c'est de coordonner plusieurs activités simultanément, de se battre avec d'autres corps et de nager. Étant donné l'énergie et le dévouement nécessaires pour apprécier un tel sport, cela demande beaucoup de préparation physique. Compte tenu de la nature des facteurs de risque associés à ce sport, l'importance de l'assurance sportive est sous-estimée et ne peut être surestimée. Si vous êtes capable d'accepter le défi, le water-polo est à la fois satisfaisant physiquement et mentalement. Merci d'avoir regardé. J'espère vous avoir informé sur le water-polo comme un sport difficile, mais avec de nombreux avantages. Je vous attends pour une nouvelle vidéo sur le sport. À bientôt.